Blanche Rose et Rose Rouge. Il était une fois deux sœurs, Blanche Rose et Rose Rouge. Elles avaient été appelées ainsi en raison des rosiers qui poussaient dans leur jardin. L'un était aussi blanc que la peau de Blanche Rose, l'autre possédait des pétales soyeux d'un rouge assortis aux joues de Rose Rouge. Les sœurs étaient aussi différentes que la nuit et le jour. Blanche Rose aimait rester chez elle et lire au coin du feu. Elle était capable de confectionner des paniers en jonc et de sculpter diverses créatures dans du bois. Rose Rouge préférait gambader dans la forêt voisine. Elle était aussi agile qu'une biche et aussi rapide qu'un oiseau. En été, elle cueillait des baies sauvages et des herbes. Elle rêvait aussi d'aventures dans des pays lointains. Mais, bien que très différentes, les deux sœurs s'aimaient tendrement. Toutes les nuits, leur mère leur disait « Verrouillez la porte, mes enfants ». Alors, elles se pelotonnaient près du feu, tandis que leur mère ouvrait un livre et leur lisait un conte. Il était une fois une jeune princesse. Elle leur racontait des histoires de princesses courageuses et de dragons cracheurs de feu, de montagnes de glace et de palais en marbre, avec des tourelles touchant le ciel. « Un jour, je partirai à l'aventure !» disait Rose Rouge. « Je resterai à la maison avec toi, maman !» ajoutait Blanche Rose. Puis vint une nuit où, au plus profond de l'hiver, alors qu'une neige épaisse recouvrait le sol, il y eut un bruit à la porte. « Vite, ouvrez, mes enfants !» ordonna leur mère. « C'est peut-être un étranger surpris par la neige. Il doit être à moitié mort de froid car le vent souffle des montagnes. Oh, et la nuit est glaciale. » Rose Rouge se précipita, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle poussa un cri d'effroi. Là, 2 fois plus grand qu'elle, énorme, les griffes aiguisées et avec de grands yeux noirs, se tenait un ours. « N'ayez pas peur !» grogna l'animal de sa grosse voix. « Je ne vous ferai pas de mal. Je cherche seulement à m'abriter du froid, » expliqua-t-il. Rose Rouge resta un instant pétrifiée. Blanche Rose courut derrière une chaise. Leur mère, elle, l'accueillit à bras ouverts. « Entrez, » dit-elle. « Réchauffez-vous devant l'âtre. » L'ours se mit à 4 pattes et entra lentement. Crac ! Fit la table, tandis que les chaises se renversèrent. Le corps de l'animal semblait immense au milieu de la petite chaumière, et sa respiration aussi forte qu'une bourrasque de vent. Les 2 fillettes se regardèrent avec effroi. « Tu le laisses entrer, maman ? Tous les étrangers sont les bienvenus chez nous, » répondit leur mère. « D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit aussi terrible que son apparence le laisse supposer. » Au début, les 2 sœurs étaient incrédules, mais il paraissait si doux et son regard était si triste que Blanche Rose et Rose Rouge n'eurent bientôt plus peur du tout. Rose Rouge alla chercher un balai et ôta la neige sur sa fourrure. Blanche Rose le couvrit d'une couverture chaude. « Merci !» dit l'ours, avant de s'allonger devant l'âtre et de fermer les yeux. La mère reprit son compte. Bientôt, la chaumière se remplit de ronflements profonds et sonores. Toute la nuit, l'ours dormit ainsi. Au matin, Blanche Rose déverrouilla la porte et, dans un grognement de reconnaissance, « Merci !» l'ours sortit d'un pas lourd. Son grand corps sombre se détachait sur la neige. « Penses-tu qu'il reviendra ?» demandèrent les jeunes filles à leur mère. « Comment peut-il parler ? Est-il victime d'un charme ou bien d'un maléfice ?»« Chut, à présent !» répondit leur mère en souriant. « S'il revient, faites attention à ne pas lui poser de questions. Il nous dira ce qu'il veut bien nous dire. » Toute la journée, les 2 sœurs espérèrent le retour de l'ours. Elles furent récompensées à la nuit tombée. Au moment où leur mère s'apprêtait à leur lire un conte, il y eut un bruit à la porte. Rose Rouge courut ouvrir
et se trouva face à l'ours qui se tenait sur ses pattes arrière, sa grosse tête regardant à l'intérieur de la chaumière. À partir de ce moment, il revint toutes les nuits de cet hiver neigeux, et même au printemps. Rose Rouge et Blanche Rose adoraient grimper sur son dos. Elle chatouillait la fourrure soyeuse de son ventre et caressait sa grosse tête lorsqu'il s'endormait près du feu. Pourtant, quand le printemps fit place à l'été, l'ours soupira et dit « C'est la dernière fois que vous me voyez. Je ne reviendrai pas ce soir. Je dois aller dans la forêt et y rester jusqu'à l'arrivée de l'hiver. » « Mais pourquoi ?» demanda Rose Rouge. « Oh, s'il te plaît, ne t'en va pas, » l'implora Blanche Rose. « Je n'ai pas le choix, » répondit l'ours. « Il y a bien longtemps, un nain maléfique a pris tout ce qui avait de la valeur à mes yeux et m'a jeté un sort. En hiver, il se cache sous terre, mais en été, il retourne dans la forêt. Tous les ans, je pars à sa recherche, dans l'espoir de récupérer ce qui m'appartient et de rompre le maléfice. Je ne peux pas vous en dire davantage, ou la malédiction sera éternelle. » Blanche Rose et Rose Rouge coururent vers l'ours pour l'embrasser et caresser une dernière fois sa grosse tête. « Merci pour votre hospitalité, » dit l'animal, « et de m'avoir permis de me mettre au chaud pendant l'hiver. Votre gentillesse m'a réchauffé le cœur. » Après avoir ainsi parlé, l'ours bondit par la petite porte de la chaumière. Mais il accrocha sa fourrure, dont un morceau se déchira. Blanche Rose aurait alors juré voir un éclat d'or briller et scintiller. L'instant d'après, l'ours avait disparu. Cette nuit-là, la chaumière parut bien vide. Les semaines passèrent. Blanche Rose, Rose Rouge et leur mère parlaient entre elles de son absence qu'elles ressentaient cruellement. Sa voix grondante, sa chaleur, ses yeux noirs et tristes. Même si c'est à Blanche Rose qu'il manquait le plus. « J'aimerais tant que nous puissions l'aider, » dit-elle un jour à Rose Rouge. « Nous le pouvons peut-être, » répondit Rose Rouge. « Allons le chercher dans la forêt. » « Avons-nous l'autorisation, maman ?» demanda Blanche Rose. Leur mère leva les yeux de son ouvrage de couture et soupira. « Vous devez faire ce qui vous semble bien, » dit-elle. « Mais restez ensemble et faites attention à vous. La nuit, allumez un feu pour repousser les loups. Si vous n'êtes pas revenus dans 3 jours, je partirai à votre recherche. » Les jeunes filles empaquetèrent aussitôt quelques affaires, des manteaux pour se couvrir la nuit, une canne pour pêcher du poisson et une boîte à amadou pour allumer un feu. « Enfin un peu d'aventure !» s'écria Rose Rouge. Puis elles embrassèrent leur mère et s'enfoncèrent dans la forêt. Elles marchèrent toute la journée, sur des sentiers tortueux. Au coucher du soleil, au détour du chemin, elles entendirent un cri. « À l'aide ! À l'aide !» Elles se précipitèrent dans sa direction et trouvèrent un nain dont la barbe s'était accrochée dans des ronces. Le visage rougi sous l'effet de la colère et de l'effort, il sautait sur place en hurlant et en gesticulant. « Eh bien, ne restez pas là !» vociféra-t-il. « Faites donc quelque chose !» Rose Rouge sortit une paire de ciseaux de sa poche. Clic, 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 firent les lames argentées étincelantes au soleil. Des touffes de poils flottèrent dans le vent, telles du duvet de chardon. Le nain fut enfin libéré. « Espèce de folle !» hurla celui-ci. « Idiote ! C'était la plus belle partie de ma barbe. Est-ce que je t'avais demandé de la couper ?» Tout en parlant, il se baissa et empoigna un sac posé à ses pieds. Rose Rouge aurait juré qu'elle avait vu un éclat d'or, mais le nain fut trop rapide. Il balança le sac sur son épaule et partit en marmonnant. « Dis donc !» souffla Rose Rouge, les mains sur les hanches en le regardant s'éloigner. « Quel ingrat ce nain ! C'est vrai, il n'a même pas dit merci !» ajouta Blanche Rose. « Il ne méritait pas notre aide !» commenta Rose Rouge. « Nous aurions dû le laisser là, sautant sur place comme une sauterelle en colère. »
Elles rirent de bon cœur et avancèrent encore un peu sur le chemin, mais l'obscurité commençait à tomber sur la forêt. « Trouvons un endroit sûr pour dormir », suggéra Blanche-Rose. « Je n'en peux plus de marcher. » Rose-Rouge les mena jusqu'à une berge sablonneuse située sous les branches d'un grand chêne. « Nous pouvons nous reposer ici cette nuit, » dit-elle. « Je vais faire un peu de feu pour éloigner les loups. » Elles s'assirent devant le feu et revêtirent un manteau. Blanche-Rose proposa à sa sœur un peu de pain et du fromage qu'elles avaient emporté de chez elle et raconta des histoires, pendant que Rose-Rouge scrutait les étoiles lumineuses, ainsi que la lune blanche et ronde. Enfin, Blanche-Rose se tut, et elles se blottirent l'une contre l'autre avant de s'endormir. Les premières lueurs du matin apparurent. Rose-Rouge se leva et tendit l'oreille au vent, puis elle indiqua l'ouest à sa sœur. « J'entends le bruit d'un cours d'eau, » dit-elle. « Allons nous laver et attraper un poisson pour le petit déjeuner. » Elles suivirent le bruit et parvinrent jusqu'aux berges d'une large rivière. Mais le nain se trouvait là aussi. Ronchonnant et bougonnant, il tirait de toutes ses forces sur sa barbe prise dans le fil de sa canne à pêche. « Par tous les diables !» jurait-il. Puis il leva les yeux. « Encore vous !» tonna-t-il. « Bon, allez-y, sortez-moi de là, qu'attendez-vous? N'allez-vous pas m'aider ?» Rose-Rouge s'avança prestement en brandissant ses ciseaux et clic, 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 le nain fut libéré une fois de plus. « Quelle peste !» s'époumonna-t-il en brandissant les poings vers les deux sœurs. « Tu as encore coupé un bout de ma barbe, ma si belle barbe !» Puis il se pencha, empoigna le sac posé à ses pieds et le balança sur son épaule. « Quel cervelé !» ajouta-t-il en se dépêchant de partir. « Ne vous approchez plus jamais de ma barbe, ou vous le regretterez. » « Quel grossier personnage !» dit Blanche-Rose en le regardant s'en aller. « Nous aurions dû le laisser au bord de la rivière à se débattre comme un saumon. » Riant en chœur, les jeunes filles descendirent vers le cours d'eau pour se laver. Rose-Rouge attrapa un poisson qu'elles firent cuire sur le feu en guise de petit déjeuner. Elles passèrent la journée à déambuler par les sentiers de la forêt. Cette nuit-là, Rose-Rouge alluma un autre feu et les sœurs s'allongèrent sur un tapis de fougères avant de s'endormir. « Nous sommes partis depuis 2 jours maintenant, » observa Rose-Rouge en s'enveloppant dans son manteau. « Nous allons manquer de nourriture, » constata Blanche-Rose. « Penses-tu que nous retrouverons l'ours ? » « Veux-tu rentrer ?» demanda Rose-Rouge. Mais Blanche-Rose fit non de la tête. « Nous devons le retrouver, » insista-t-elle. « Il a des ennuis. Je le sens. » Le lendemain matin, elles se réveillèrent avec le soleil et se régalèrent de baies et de noix, auxquelles Rose-Rouge ajouta des feuilles d'oseille des bois qui poussaient en tapis sur le sol forestier. Puis elles rassemblèrent leurs affaires et s'enfoncèrent dans la forêt. Les chênes et les bouleaux firent place à des pins serrés les uns contre les autres. Leurs troncs poussaient haut et droit. L'air était plus frais à cette altitude, et aussi moins lumineux. Au sol, les douces aiguilles semblaient glisser sous leurs pieds. Il y avait un petit ruisseau, et au-delà, une clairière. Dans l'azur, elles pouvaient voir un aigle, ailes déployées, qui faisait des cercles en criant. Soudain, le rapace plongea, et elles entendirent un cri perçant. Blanche-Rose et Rose-Rouge coururent en direction du bruit, et furent bien étonnées de voir que l'aigle avait attrapé le nain par les épaules, et l'agrippait de ses serres. Il battait désespérément des ailes, cherchant à le soulever. « Aidez-moi » s'égosillait le nain en proie à une grande terreur. « Pourquoi ne m'aidez-vous pas, espèce d'incapable ?» L'aigle battit de nouveau des ailes et, cette fois, il réussit à hisser le nain de plus en plus haut, jusqu'à ce que les pieds de celui-ci pendent juste au-dessus de la tête des deux sœurs. « Mais qu'attendez-vous » hurla le nain. Aussitôt, Rose-Rouge bondit et attrapa le nain par un pied. Pourtant, l'aigle ne voulait pas lâcher sa prise. Blanche-Rose s'agrippa alors à l'autre pied, et pendant un moment, ils furent tous les 3 soulevés de terre. Les sœurs tirèrent de toute leur force, jusqu'à ce que, enfin, dans un dernier cri perçant, l'aigle les libère et qu'ils retombent tous sur le sol. Le nain se releva le premier. Il soufflait et haletait tout en se brossant.
Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous accrocher à moi de cette manière ?» se plaignit-il. « Vous êtes si maladroite !» Il leur jeta un regard noir, puis chercha son sac des yeux. Il était à ses pieds. Alors que le nain en vérifiait soigneusement le contenu, Rose Rouge s'aperçut qu'il débordait à présent d'or et de bijoux. « J'espère ne plus jamais avoir la malchance de vous revoir !» dit le nain avec ingratitude, en tournant les talons. Rose Rouge n'eut pas le temps de répondre, car un grognement retentit parmi les arbres. Les jeunes filles se retournèrent, mais ni l'une ni l'autre n'eut peur. « Arrêtez-le !» appela une voix familière. « Ne le laissez pas s'échapper !» Derrière la crête apparut l'ours, à peine visible au milieu des arbres. L'espace d'un instant, le nain resta figé. Puis il s'empara de son sac et détala. Les sœurs le poursuivirent, mais il était trop rapide. Il filait de ci de là en haletant. Derrière eux, ils entendaient l'ours qui les suivait en martelant le sol forestier de ses grosses pattes. Finalement, Rose Rouge se jeta en avant et attrapa le nain par sa barbe argentée. Il poussa un cri, puis il se débattit en tirant, poussant, donnant des coups de pied et de poing. Mais Rose Rouge tenait bon. « Lâche-moi ! Espèce de folle !» s'écriait le nain. « Ou alors tu vas le regretter ! Personne ne peut mettre un nain en colère sans s'en mordre les doigts !» Pourtant, Rose Rouge persévéra, et un instant plus tard, l'ours les rattrapa. Il se dressa sur ses pattes arrière, les dominant tous, puis leva ses énormes pattes avant. « Rends-moi mon trésor !» grogna-t-il d'un air menaçant en direction du nain. « Et je te laisserai partir !» D'une main tremblante, le nain lança son sac par terre. « J'ai toujours eu peur que tu me retrouves un jour !» admit-il avant de faire demi-tour et de s'enfuir dans la forêt. L'ours se remit à quatre pattes. Il enfonça une patte dans le sac et en tira une cape en or. « Enfin !» soupira-t-il en se tournant vers les sœurs. « Fermez les yeux !» leur ordonna-t-il. « Et ne regardez pas tant que je ne vous y autorise pas !» Blanche-Rose et Rose-Rouge lui obéirent. Elles mirent leurs mains sur les yeux. Il y eut alors un éclair de lumière aveuglant. « C'est bon, vous pouvez regarder maintenant », dit une voix plus douce qu'auparavant. Les sœurs ouvrirent les yeux. Elles découvrirent que l'ours avait disparu. À sa place, se tenait un prince qui portait une armure faite d'or rutilant et une cape gonflée par le vent sur les épaules. « Que s'est-il passé ?» demanda Blanche-Rose. « Encore un coup du nain ? C'était lui le nain maléfique qui t'avait ensorcelé ?» Le prince acquiesça. « Il y a de nombreuses années de cela, ce nain vola mon trésor, puis il me changea en ours et me piégea dans la forêt. Le seul moyen de me libérer de ce sort était de le retrouver et de récupérer ma cape en or. J'ai vécu seul pendant longtemps, poursuivit le prince, jusqu'à ce terrible hiver où votre famille m'a recueilli. Aujourd'hui, vous m'avez permis d'attraper le nain. Sans vous, je n'aurais jamais pu reprendre ma forme humaine. » Le prince et les deux sœurs repartirent dans la forêt en direction de la chaumière. Les deux sœurs ne pouvaient s'empêcher de jeter discrètement des regards vers leurs compagnons, parce qu'elles n'arrivaient pas à croire que c'était leur ours ainsi transformé. Lorsqu'enfin ils arrivèrent à la chaumière, la mère sortit précipitamment pour les accueillir. Elle enlaça ses deux filles. « Je suis si heureuse de vous revoir !» dit-elle. « Un peu plus et je partais à votre recherche. » Elle se tourna vers le prince et le regarda droit dans le fond des yeux, qu'il avait grands et noirs. « Me reconnaissez-vous » demanda-t-il. « Oui » dit la mère en souriant. Alors le prince raconta son histoire. « Pour vous remercier de votre gentillesse, » conclut-il, « je voudrais que vous veniez toutes dans mon palais et y séjourniez quelque temps. »« Vraiment ? Nous avons la permission ?» s'enquit Blanche-Rose en se tournant vers sa mère. « Oui » acquiesça volontiers cette dernière. Le jour même, le prince les quitta, en leur promettant de leur envoyer un émissaire dès son retour au palais. En effet, fidèle à sa promesse, le lendemain, un carrosse royal avec 4 chevaux blancs secouant leurs crinières et un cocher
apparurent pour les conduire au palais. Les années s'écoulèrent. Blanche-Rose et Rose-Rouge allaient souvent rendre visite au prince dans son palais. Avec le temps, Blanche-Rose et le prince tombèrent éperdument amoureux et décidèrent de se marier. Des princes vinrent de tout le royaume pour assister au mariage. Nombreux furent ceux qui demandèrent la main de Rose-Rouge. Pourtant, à chaque fois, elle refusa. Après la cérémonie, elle se tourna vers sa sœur et sa mère et dit « Il est temps pour moi de partir. Ce palais est votre foyer. Quant à moi, je suis impatiente d'explorer le monde. »« Es-tu sûre de ne pas vouloir rester ?» demanda Blanche-Rose les yeux pleins de larmes. Rose-Rouge secoua la tête et fit ses adieux en les embrassant. Alors, prête pour une vie d'aventure, elle sortit du palais. D'après ce que nous savons, elle poursuit toujours ses voyages d'exploration.